Yo, si vous êtes tombé ici bas, c'est que vous avez écouté l'intro plus haut. Sinon, sachez que ça n'est pas inutile de le faire pour comprendre un peu ma démarche de cow-boy. Je vais commencer cette formidable série par la personne que je n'ai pas vraiment choisie la plus proche de moi, à savoir Alain, mon voisin. Je vais faire l'exploitation. Ouais, c'est moins beau. Ouais. Je vais faire un petit tour. C'est Valentine celle-là. Ah Valentine, tu veux le là, quoi de se dire. Valentine s'appelle donc Valentine. Alain s'appelle Alain et moi c'est Sébastien. Nous sommes voisins depuis 2 ans. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Alain a dit un jour, la croyance est une certitude sans preuve. Le mien a dit un jour qu'il allait pleuvoir. On lui montre un peu le bouchon, hein. Alain a couru 10 km en 34 minutes 17 à la course du Figaro en 97. Moi, à cette époque, j'écrivais des poèmes foireux sur des feuilles jaunes à grands carreaux. Lui, déjà, élevait des cochons sous les néons. Nous habitons tous les deux dans un petit hameau breton peuplé de nous deux, de 2 chèvres, et à l'heure où j'enregistre, de 380 cochons en engraissement. Ils ont peur là. C'est normal, ils sont comme ça, c'est des cochons qui sont sanguins. Ici, dans ce beau pays, tout est normal. Les cochons sont sanguins et sont là pour prendre du poids avant d'alimenter la machine à tuer de la ville voisine. Après avoir fait les photos pour Patricia dans les porcheries, nous rentrons pour le café. C'est tienne, la tienne là. À notre goutte. Il me raconte ses déboires, parlons de sa barbe qui pousse et de mes cheveux qui ne poussent plus. Ça me va bien la barbe à ton avis? Bah ouais, je trouve, moi. Et tout le monde me le dit aussi. Et forcément, nous parlons de Patricia. Mais au fait, qui est Patricia? Pour comprendre, laissez-moi contextualiser en paix. Je connais Alain depuis 2 ans maintenant et je ne l'ai connu qu'en difficulté financière. C'est d'ailleurs pour ça que je le connais, car j'ai acheté sa maison. Après l'avoir aidé à faire un financement participatif sur Internet pour récolter des ronds, j'ai conseillé à Alain de se faire un profil carré sur Facebook pour partager sa page avec son entourage et l'entourage de celui-ci. En photo de profil, il s'est choisi une photo de lui, de face, en tenue, dans sa porcherie et avec un petit cochon dans les bras. Il le regarde affectueusement en faisant semblant d'être triste. Lui, pas le cochon. Mais c'est pas moi qui est allé chercher, c'est elle qui est venue me chercher par la fameux cochon dans les bras là. Et bien j'ai fait une chose, j'ai écrit comme ça le soir, vous êtes qui vous? Un homme ou une femme? Je n'aime pas la plaisanterie moi. Et elle me répond pratiquement du tac au tac, je suis une femme, je n'aime pas la plaisanterie aussi. Peut-on se rencontrer sur Messenger? C'était le 5 juin 2020 et c'était Patricia. Pourquoi t'as effacé? Ben, je sais pas, mais comment, je te connais pas, puis moi j'ai dit comme ça, j'ai 60%, t'as quel âge toi? J'ai dit, je lui avais écrit, on ne demande pas l'âge d'une femme, ça ne se fait pas, mais moi je veux savoir. J'ai 37 ans, et moi j'ai 63 ans, j'ai dit, tu crois pas qu'il y a une grande différence d'âge entre nous deux? Elle m'a répondu comme ça, moi j'aime mieux faire un mec de 60 ans qu'un mec de 40 ans. Avec un mec de 60 ans, j'apprendrai beaucoup mieux qu'avec un mec de 40 ans. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et c'est parti comme ça. On est au 13, dans deux jours, ça fait 10 mois on est ensemble. À l'heure où je dis, ça fait plutôt 11 mois qu'ils sont ensemble. 11 mois qu'ils m'en parlent à chaque fois que nous parlons. Ils causent quasiment tous les soirs sur Messenger. Ils se racontent leurs journées respectives, les petits cochons qui arrivent, les gros qui partent. Ils se disent qu'ils s'aiment, parlent beaucoup de tout, un peu de rien, et parfois d'argent. Le problème, ce qu'elle a, c'est qu'on n'a pas de fric, cette demoiselle-là. C'est que, pas de l'arnaque, mais de la corruption là, en Grèce. Et donc elle est avec un couple de Français à côté, comme ça elle se réfugie là quand ça veut déconner aussi, parce que c'est une belle gonzesse, ça ne fait pas. Les Grecs, ils n'ont pas les yeux dans la poche. Pourquoi j'ai une belle femme comme ça, je ne comprends pas. Et ben voilà ce qui nous rapproche, lui et moi. Je ne comprends pas non plus pourquoi j'ai une belle femme comme ça. Maintenant, passons à ceux que j'ai choisis, ceux qui n'ont rien à voir avec ma domiciliation fiscale. À ces gens que je trouve exceptionnels à bien des égards, à ceux qui ne sont pas là pour rien et m'aident à croire que moi non plus du coup. Ils m'ont déjà fait la bise, m'ont déjà vu bourré, certains m'ont vu pleurer, d'autres m'ont vu mauvais, mais ils ou elles sont toujours là. Même loin, même pas ici, étrangement, ils sont encore là. Bonjour, vous êtes bien au 06 83 10 86 et vous pouvez me laisser un message. Merci, au revoir. Ce répondeur, tout en rondeur numéraire, c'est celui de Christelle. Christelle est une amie donc, et pour ce podcast, j'ai décidé de la mettre à contribution.
Elle va interpréter son propre rôle dans notre premier échange verbal, notre première rencontre. Car allez savoir pourquoi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je l'ai retranscrit et lui ai demandé de jouer Christelle Pucelle. Quant à moi, je jouerai mon propre rôle adolescent, vierge surcroît. Mais tout d'abord, le contexte. Nous sommes en 1996. J'en suis à ma seconde et elle à sa première de seconde. Je l'ai remarqué dans la cour de récréation du lycée du Puy-de-Dôme à Lorient et j'ai une envie folle qu'elle devienne ma plus vieille amie de la vie et qu'on fasse ensemble de la danse contemporaine en jogging 22 ans plus tard. Mais comment le lui dire ? Le lieu, médiathèque de Lorient, un mercredi après-midi, pluvieux sûrement. Christelle, seule à une place de deux, studieuse, travaille. À quoi ? Sans doute un dossier sur Jacques Kerouac. Après 2 passages stresseux à traîner autour, Sébastien se lance. Bonjour, la place est prise ? Non. Excuse-moi de te déranger, je peux te demander... excuse-moi de te déranger, je peux te demander quelque chose ? Oui. En fait, j'ai un petit problème. J'ai un copain qui te trouve vachement jolie et il aimerait bien boire un café avec toi. Ah bon ? Oui. En fait, le copain, c'est moi. Yeah. You know what? Bon, ok, je lui ai pas envoyé la totalité du dialogue, mais que ces 3 répliques à elle, ça fonctionne moyen. Je joue comme une quiche, c'est pas du satouf, mais l'idée est là, non ? Bon, revenons-en à nos amis. Christelle est donc de ceux qui sont des filles. Et elle est aussi de ceux que j'ai cru aimer d'amour et puis finalement non. Quelques jours après cette drague de haut vol, je me souviens de l'avoir attendue au port de Lorient avec une demi-érection et quelques mouettes qui attendaient autre chose. Moi aussi, mais je ne sais toujours pas quoi. Elle est arrivée en bateau de l'autre côté de la rade pour passer une après-midi avec moi, boire un café, discuter, mélanger nos salives puis repartir. Cet après-midi grisâtre lorientais inaugurera une longue série de malaises avec les filles. Christelle fut la première à subir le peu de respect que j'avais pour elle au pluriel et pour moi au masculin. Elle fut la première à me trouver con, mais je ne fus, malheureusement pour elle, pas le dernier. Notre histoire merdique aura duré 2 semaines, mais elle aura eu le mérite d'être la première et de nous lier pour la vie. Je tiens à elle et j'ose espérer qu'elle tient également à moi malgré tout. Mais passons. Allons à sa rencontre et à ce qu'elle fait. Cocotte minute. TGV. Plume. Foin. Et vous marchez normalement. Vous marchez heureux. Très heureux. C'est le plus beau jour de votre vie. Il fait froid. Ouais, on se pèle le jonc. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc là, on marche, on est heureux. Oui, on est très heureux. Nous sommes en vie. On est en vie, ouais. Et est-ce que pour toi, c'est le plus beau jour de ta vie ? Mais tous les jours, c'est le plus beau jour de ma vie, Sébastien. C'est vachement bien. T'es toujours aussi positif, Christelle. Ça fait plaisir. Je pense qu'on peut dire que je suis quelqu'un de très positive. Ouais, moi aussi. J'essaye. Ce n'est pas trop loin d'un parc solitaire et glacé que nous n'avons pas évoqué le passé. Nous nous voyons assez pour ça et nous avons un peu froid. Par contre, on a fait ce que font la plupart des gens qui se rencontrent, dans le froid ou non, on s'est donné des nouvelles. Mais oui Christelle, qu'est-ce que tu deviens ? Alors je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois, mais tu sais, je devais présenter mon projet devant une espèce de jury, ça s'appelle Itinéraire d'artistes, et c'est entre les Fabriques à Nantes, la Chapelle des Réseaux à Brest, au bout du plongeoir la Reine, Ouais. dans la Tourigny, et le CDN de Rouen. Et ils ont une coopération en fait entre eux. Ça s'appelle Itinéraire d'artistes et ils accompagnent un certain nombre d'artistes sur une année. Donc là, ça va être 2022. T'es une artiste ? Ouais. Putain. Ouais, il faut bien trouver un nom. Frimeuse. Et oui, c'est avec une pinte de jalousie et un demi de fierté que je vous le dis, Christelle est une artiste, et pas la moitié d'une. Moi qui pensais l'être au lycée quand on s'est connus, c'est finalement elle qui l'est devenue. C'est la classe d'avoir une pote artiste, je trouve. C'est pas forcément de l'admiration, ou enfin si, de l'admiration pour son abnégation.
Car si elle est devenue, c'est qu'elle l'a voulu. Trop content de l'avoir si enjouée, je lui demande des précisions sur cette étrange présentation qui la ravite. Présenter, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y avait un jury constitué de chaque personne de chaque lieu. Ouais. Et j'avais 3/4 d'heure pour présenter mon projet à l'oral. J'ai fait un montage vidéo avec Nico d'une impro que j'avais fait en août sur mon labo là, que j'ai fait en août au bout du plongeoir. Et puis voilà, j'ai présenté mon truc pendant 3/4 d'heure et je l'ai eu. Elle l'a eu donc, et c'est la grande classe. Mais artiste, c'est vague. Moi je sais ce qu'il en est, mais continuons d'en apprendre davantage sur ce qui enfin bouge pour elle. Arrivé à l'été, l'année dernière, j'étais super inquiète parce que j'avais pas du tout de boulot pour la saison qui arrivait. Là, c'était un peu tout bloqué. Et du coup, j'ai quand même pris pas mal d'interventions et d'ateliers avec des comédiens amateurs et j'ai tout ça à gérer aussi en plus. Donc là, je bosse un peu comme une dingue, quoi. J'ai vraiment réussi à redresser la barre et avec un super projet qui est en train de se dessiner, quoi. Donc merci Pétrole. Mais qui c'est Pétrole? Mais Pétrole, c'est le clown. Raconte. Pétrole, c'est un clown que j'ai créé en sortant d'une formation en 2014, une formation de clown, et du coup j'ai commencé à travailler sur ce clown et sur un premier spectacle, Pétrole clown jeté sur la voie publique. Et puis après ce spectacle étant créé, j'ai fait une autre proposition avec ce même clown sur les visites clandestines. Donc c'est le même clown qui se retrouve aux abords de lieux. C'est un clown qui est interdit partout, qui est un peu à la rue et un peu sans papier, un peu en marge de la société. Et du coup, il propose à une quarantaine de spectateurs de faire une visite clandestine d'un lieu à chaque fois. Et du coup, on passe par les petites portes. Ça, j'ai jamais vu. Non, mais il va y en avoir là, il faudrait que tu le vois. Bah oui, va falloir. Va sacrément falloir même. Bon, pour cette fois c'est terminé, la suite au prochain numéro. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, je suis désolé, mais je vais quand même vous lâcher le morceau. En fait voilà, Christelle est comédienne. La porte est ouverte. La porte est ouverte, putain. Ouverte. C'est pas compliqué, c'est féminin, bordel. Bon. Présentement à Strasbourg, en direction du Carrefour. Je sais pas si je vais réussir à faire une autre rime en our, parce que je suis pas spécialement à la bourre. Mais j'y vais, et tout va bien. J'ai pas l'habitude de parler tout seul dans la rue, enfin pas si fort, mais pour l'occasion, pour clore ce podcast un peu expérimental, je me devais d'aller à la rencontre de quelqu'un que je connais pas. Voilà, c'était le contrat. Et ça tombe bien parce qu'il y en a partout autour de moi. Mais bon, là, je pense que je vais me contenter du caissier. Du caissier ou de la caissière. Surprise. De fou. À la suite des annonces gouvernementales et afin de limiter la propagation du virus, nous vous informons que désormais, le port du masque est obligatoire lors de vos courses en magasin. Nous vous remercions de votre compréhension. Tailleux. Il manque encore. Il manque encore. Il n'y a pas assez de sous? Non, il Oh. manque encore 10 centimes. Combien? 10? Ouais. Tu me rendras un. Et oui, tu me rendras un. Nous, on n'a pas le droit d'avoir d'argent, sinon j'aurais donné, mais j'ai pas d'argent, ça moi j'ai pas le droit. Tiens, tu donnes à la dame. De rien. Bah, tu nous ramènes une part de gâteau alors, hein? C'est toi qui fais le gâteau? Non. Non, je rigole, c'est bon. Merci monsieur. Non, de rien. Hier aussi, il y avait une jeune, elle a acheté
Deux sandwichs, je pense un pour son frère, un pour elle. Ouais. Il me manquait 1 euro. Je peux pas m'enlever de la caisse comme ça, aller derrière chercher les sous. Quand il y a du monde, c'est impossible. Ouais. Alors le monsieur, il est déjà arrivé. Hein. Il a donné 1 euro, c'était gentil. Bah oui, c'est normal quand même. Ceux qui ont des sous, ils donnent un peu aux autres, c'est normal. Ah, moi, je vais dire ça prochain. Moi, je dis là. Moi, j'aime bien. Il faut pas casser la chaîne. J'aime bien le concept. Ah, aussi, j'aime bien. Alors, je paye. 3,69. Ouais, merci. Merci. Ah, moi, toujours. Bah oui. Elle, là, dehors, on était, je donnais à boire aussi. Elle prenait ce qu'elle voulait, là. La dame qui est dehors, là? D'accord. Eh oui. Elle était, elle a fait tellement chaud, la pauvre. Bah oui. Ah, on fait comme ça. Bonjour, Oula. madame. Alors, attendez, ça, c'est pour la prochaine fois. Pourquoi? Pour 2 plats cuisinés de la même gamme, vous avez 50 centimes. C'est une super nouvelle. Je sais pas si je reviendrai, mais c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est bien, hein. Merci. À prendre, à laisser. Non, je vais le prendre. Parfait. Merci, madame. Bonne journée à vous, au revoir. Merci. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ouais, bon, bof. Bon. Bah, de rien, madame. Passez une bonne journée, bon courage. Hein. Merci, au revoir. Au revoir, madame. La porte est ouverte. Ta gueule. Fermeture des portes en cours. Ta gueule. Ascenseur en montée. Ta gueule. Étage 5. Ta gueule. Ouverture des portes en cours. Ta gueule. Bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes la réceptionniste? Oui, vous avez besoin de quelque chose? Pas du tout. Votre ascenseur parle trop, mais sinon tout va bien. Non, c'est Voilà. gentil. Ça va vous? Ça va, oui. Tant mieux, super. Bah de même. Ok, bon d'accord, ok, bon d'accord, vous n'avez rien compris, ni ce que les gens disent, ni l'intérêt de cette séquence. Rassurez-vous, a priori c'est normal. Des gens du coin bien intentionnés m'ont même dissuadé d'utiliser ce moment bâclé. Moi je persiste et signe. Mais il est vrai que je vous dois et leur dois quelques explications sur la dernière partie de ce podcast, celle consacrée aux inconnus qui le sont restés finalement. Soyez honnête, I shit on myself. Je savais pertinemment que je n'allais rien tirer de bon dans ces conditions. Je n'ai pas plus échangé que d'habitude et c'est bien le problème. Disons que mon investissement fut à son niveau minimum et pour cause, j'ai eu peur. Peur d'aller plus loin avec un micro, peur de mon intention finalement. Aussi chaleureux, aimable et poli que furent ces échanges, il n'a s'agi au final que de distribuer le peu de monnaie qui me restait dans ma boule Kinder. Soit 10 centimes à un enfant pour que sa maman lui fasse un gâteau, 3 € à la caissière pour que Carrefour continue de vendre des gâteaux pour qu'elle se fasse peut-être elle-même aussi un gâteau, et 1,50 € à la dame de dehors pour qu'elle soit un peu moins dans la merde. Bon, la prochaine fois, je tâcherai de m'investir un peu plus, c'est promis. Nous retrouverons Alain, Christelle, un nouveau pote peut-être, un nouvel inconnu, ça c'est sûr, et bien sûr, moi, Sébastien. Salut!